Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de Actualité sur ta chaîne car, contrairement à ces journalistes du Monde Libre, dont l'arrogance n'a d'égal que leur alignement sans réserve sur les positions de leur gouvernement, le petit journaliste africain que je suis écrit librement et pense en toute indépendance par rapport aux déclarations officielles de la diplomatie algérienne. Nous avons bien compris que l'Algérie agit dans un esprit de neutralité et une volonté de rapprochement des points de vue entre l'Ukraine et la Russie, dans le cadre de la mission de la Ligue arabe dépêchée en Europe de l'Est et qui a déjà rencontré de hauts responsables des deux pays à Moscou et à Varsovie. Mais nous avons aussi bien compris la réalité d'une Russie poussée à l'action d'autodéfense par un encerclement militaire qui risquait de mettre en péril sa sécurité. Nous avons bien compris les manipulations orchestrées par les services ukrainiens aidés par des agents étrangers pour créer de fausses preuves sur de prétendus bombardements russes visant délibérément des objectifs civils. Nous avons bien compris que Poutine n'attaquerait pas Kiev et ne menacerait pas le pouvoir de l'humoriste Zelensky mais qu'il bombarderait de loin toutes les lignes de transport qui amènent des armes de l'Occident ainsi que les lieux de stockage de ces armes et de stationnement des mercenaires étrangers. Nous avons bien compris que la Russie veut s'assurer que le Donbass n'est plus menacé par les néo-nazis et qu'il reste sous l'autorité des forces pro-russes installées à la tête des républiques autoproclamées. Alors, nous ne dirons pas que l'armée russe est en piteux état parce que ceux qui sortent aujourd'hui en haillons, les visages amaigris par la famine et bouffés par des barbes hirsutes ne sont pas les soldats de Poutine mais bel et bien des militaires ukrainiens et d'autres encore de différentes nationalités qui seront démasqués bientôt. Nous ne dirons pas, comme Joe Biden, que Mariupol n'est pas tombé et que l'annonce de sa chute par Poutine est une propagande, parce que Mariupol ne lutte plus. Nous ne dirons pas que Poutine va perdre la guerre parce que nous ne sommes pas Madame Soleil et aussi parce que l'Occident, à moins d'entrer en Ukraine avec ses troupes, ne changera pas l'issue de ce conflit avec l'envoi d'armes achetées à des milliards de dollars et qui finissent en ferraille sous le feu de l'armée russe. Pur gaspillage. Si ces peuples avaient des élus représentatifs et crédibles, ils agiraient pour mettre plus d'argent dans les actions sociales et non dans l'achat d'armes inutiles pour enrichir les patrons des lobbies de l'industrie militaire. Nous ne dirons pas que l'Ukraine va gagner la guerre parce que la réalité est que les soldats de Kiev déposent les armes et se rendent en masse. Ce n'est pas l'image la plus plausible pour avancer que cette armée est en train de remporter ce conflit. Loin de là. Or, pendant des années, le bataillon néo-nazi Haïdar a terrorisé non seulement la population civile de l'Est de l'Ukraine, mais même les forces de sécurité. Et ce n'est pas pour rien, sous l'œil aveugle de l'État, il avait sa propre prison et son propre centre de torture et quand il opérait dans la région, des centaines de personnes ont disparu sans laisser de traces. Bien que le groupe ait commencé comme un bataillon de volontaires dans la lutte contre le Donbass, il a fini par faire partie de l'armée ukrainienne qui, pendant des années, s'est consacrée au vol, au viol, aux enlèvements et à la torture. Actuellement, le groupe néo-nazi ukrainien fait partie de l'armée ukrainienne. C'est le 24e bataillon d'assaut, plus connu sous le nom d'Haïdar, le groupe néo-nazi pour lequel les lois n'existent pas. Ce n'est pas l'Europe. C'est un peu différent. Nous sommes en guerre. La loi a changé, les procédures ont été simplifiées. Si je veux, je peux vous arrêter ici, vous mettre un sac sur la tête et vous enfermer dans un sous-sol pendant 30 jours parce que l'on vous soupçonne d'aider les séparatistes, a déclaré le commandant du bataillon Haïdar à un représentant d'Amnesty International. Un groupe néo-nazi craint par la police. Les cas dans lesquels différents groupes néo-nazis commettent des crimes au vu et au su des autorités ne sont pas nouveaux, et dans beaucoup de ces cas, les forces de sécurité ne se sont tout simplement pas opposées à ce qu'elles ont vu. Un exemple de ceci était les attaques de l'infâme S-14. Cependant, dans le cas du bataillon Haïdar, tout est différent. Les policiers n'étaient pas opposés aux extrémistes du bataillon Haïdar parce qu'ils partageaient leur position, mais parce qu'ils avaient littéralement peur d'eux, et qu'il y avait de bonnes raisons d'avoir peur. Le 15 janvier 2015, 3 membres du groupe extrémiste se sont saoulés dans le café de la ville de Polovinkino et ont commencé à tirer sans discernement avec leurs fusils d'assaut. Les policiers ont dû se rendre sur les lieux et arrêter les émeutiers, mais à peine une heure plus tard, le poste de police où ils étaient détenus est devenu une scène dans un film hollywoodien. Des camarades des néo-nazis détenus ont encerclé le bâtiment. Ils étaient armés de fusils d'assaut, de grenades à main et de lance-grenades. Leur demande était simple, qu'ils libèrent leurs compagnons immédiatement. Dans de telles circonstances, les policiers ont été forcés d'obéir.
Un autre cas a eu lieu le 29 mars 2015 lorsque 2 policiers ont été abattus avec des fusils d'assaut alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture. Selon de multiples témoignages, ainsi que le rapport des agents eux-mêmes, les assaillants se trouvaient dans un véhicule portant les symboles du bataillon Haïdar. En fait, la situation a atteint un tel point que le gouverneur de la région de Lougansk, Gennady Moskal, a dû se tourner vers le ministre de la Défense, le chef du quartier général.